Debout, Eivor. Éveille-toi. Odin? Que veux-tu de moi? Tu as gagné ta récompense, Amidelo, comme la gloire de ma mort. Moi, c'est tout. Ton lâche de père et son sacrifice futile. Admire le prix de notre guerre, Amidelo. La moisson de 3 générations entières l'ont oublié. Tout ça pour rien. Non! Mon clan ne sera pas oublié! J'ai combattu ainsi, avec tant de vigueur, pour survivre parce que je sais ce qui nous attend tous. Rien que les ténèbres. Encore un autre, et c'est tout. J'ai presque terminé. Cela suffit. Oh, c'est toi. Pour tous les morts que nous collectons, ma chère sœur, nous sommes égaux. C'est un vrai charnier. Je ne les compte même plus. J'imagine que je me suis laissée emporter par mes recherches, mais sans penser à mal. Les anciens, les arbitres, ils nous ont conçus à partir de morceaux. Si facile à briser et difficile à réparer. On doit pouvoir améliorer tout ça. Nous devrions être plus forts, plus rapides, plus futés. J'aurais pu arranger cela, nous rendre meilleurs. Nous sommes faits de sang, d'os et d'esprit, Fridesweed, et parfaits comme cela. Tu as de si beaux yeux. Termine. Veux-tu? Ce n'est pas chose facile de faire de ces rats des villes de nobles guerriers. En place! Tu n'as rien fait de tel. Tu les as simplement pris au piège de leur peur. Tirez sur la corde! Les premiers, décochez! Non, je leur ai appris l'ordre. Je leur ai donné un but. Pour leur montrer qui est leur ennemi commun. À vos cordes! Second, décochez! J'étais la flèche de leur rage, sans aucun ennemi à abattre. C'est nous-mêmes que nous dévorons. Il dit vrai, un homme sans ennemi se consume. Cherche à loisir toutes les excuses. Tu es un régicide et un lâche. Puissant cheval, tu en aurais fait autant à ma place. Visez et tirez!
Réduire en cendres ce qu'on ne peut posséder, c'est digne d'un enfant. Au diable, Lunden. Boudica a eu raison de raser cette ville par le feu. Ce n'est qu'un cloaque de briques et de pierres. Si beau et si brillant dans les flammes. Vas-tu régner sur ces cendres? Soumettre ces gens à tes besoins et tes désirs? Tu as du pouvoir ici. Un pouvoir que tu as gagné. J'ai accompli ma tâche à Lunden. Cela suffit. Lunden n'est qu'un début. Mon ordre sévit plus loin que ne peuvent aller vos petits bateaux. Ne l'oublie jamais, Trigre, mon vieil ami. Un marin peut accumuler or et gloire. Mais il reste l'esclave de l'humeur des marées. Nous sommes la marée. Attends, ce n'est pas la halle aux 500 portes. Ce n'est pas le rocher des morts. Où sont les femmes sur les chevaux ailés? Où sont les choisisseuses parmi les morts? Toi, mon ennemi de sang. C'est le Niflheim, l'enfer des brumes et du froid. C'est là que les morts sans foi viennent mourir de nouveau. C'est là que les spectres se fondent dans le brouillard et sombrent dans l'oubli. Ton intervention nous a tous condamnés, corbeaux de bataille. Des mensonges d'une bouche perfide. Dis la vérité pour une fois. Qu'est venu faire l'ordre ici? Libérer une déesse, une créature de pouvoir et de lumière, enfouie ici jadis par les Jotnar. Quelle tristesse, Gorm. Tu ne la rencontreras pas. C'est drôle. Quand j'étais enfant, je pensais que la neige était les larmes de Dieu gelées par nos péchés. Affamé, je regardais le ciel, espérant que c'était pour moi qu'il pleurait. Moi qui le voulais sauver. Mais il ne m'a pas sauvé. C'est la voûte qui l'a fait. Il m'a emmené dans une belle maison, m'a donné à manger, un lit bien chaud. Pour la première fois, quelqu'un me tendait la main, se montrait gentil, compatissant. C'est alors que je me suis fait cette promesse, ne jamais me retourner contre celui qui m'aide, alors que Dieu lui-même m'oublie. Donc tu as servi la voûte, en sachant parfaitement ce qu'il représentait. L'ordre a fait se croiser nos chemins. J'avais une dette que j'ai remboursée en empêchant cette ville de se détruire. Une dette de vie est une entaille profonde. Elle s'est emparée de son ombre et ne l'a jamais libérée. Mais tu as fait preuve de moins de compassion. Beaucoup de gens ont souffert de ton dévouement envers cette cause. Tu as raison. Je mérite peut-être cette mort. Mais je ne suis qu'une des dents d'un immense rouage. Et il tourne toujours. Plus pour longtemps.
Là où tu vas, aucune larme. Ce feu qui brûle en moi, je l'ai toujours eu. Le désir de faire quelque chose de grand, d'important. Mais cette porte m'a toujours été fermée. Mes méthodes semblaient trop radicales. J'ai été exclue, rejetée, dédaignée. L'Ordre, en revanche, a su me remarquer. Il a perçu le courage qui m'anime. Ce courage de vouloir améliorer le monde. L'Ordre a ouvert cette porte. Et tu en as profité pour chercher à détruire un mode de vie que tu méprises. Nous savons tous depuis longtemps ce qu'il advient lorsque les hommes sont libres d'interpréter par eux-mêmes. Le savoir doit être contrôlé. Ce n'est qu'alors que le message peut être largement assimilé. Le jour où il n'y aura qu'une vérité approche. Une seule. Voilà ce que nous offre l'Ordre. Cette femme voulait allumer une flamme nouvelle, mais avec la main d'un maître, pas la parole d'un guide. Ta purification s'arrête ici. Ma tâche est inachevée, mais elle aura ses conséquences. D'autres la poursuivront, car l'un des quatre est des nôtres. Pourquoi dis-tu cela? Qu'est-ce que ça veut dire? Je m'en vais, flamme inextinguible, toujours plus vive, source de lumière. Ô Helheim, où t'attendent des feux plus froids et plus cruels. Qu'espérais-tu gagner en agissant ainsi? Quelles richesses peuvent justifier tant de malheurs et la mort d'hommes et de femmes d'honneur? Seul un esprit faible peut les qualifier ainsi. Ce sont des privilégiés, des fainéants, imbus d'eux-mêmes. Ils ont gâché leur talent. Je nous ai assuré le pouvoir par la richesse. J'ai contribué à l'avenir d'un ordre radieux. Aux dépens de gens honnêtes, fussent-ils des marchands, des prêtres ou des nobles? Eivor, tu te trompes. Ta cosmogonie primitive et barbare t'aveugle. 9 mondes dans un arbre? Non. 9 fois 9000 mondes et autant de soleils. 9 nuits suspendues à l'arbre en me sacrifiant à moi-même. C'est ainsi que le sage cherche la connaissance. D'innombrables sphères, attendant notre don, notre illumination. Je ne vis que dans un seul monde. Tu ne vis dans aucun. Elle porte sur une épaule le fardeau du commandement, et sur l'autre ce qui la lie au sien. Maintenant qu'un de ses poids a disparu, elle marche de guingois. Il va falloir des années de labeur pour retisser ses liens. Mais un poids a disparu. Elle est plus légère. Un chef n'est pas un ami, Eivor. Son tort était de penser qu'elle pouvait être les deux. Tu n'invoques pas ton dieu, ni ton roi. J'ai fait serment de défendre Burgred jusqu'à la mort.
J'ai combattu et j'ai perdu. Nous connaissons la suite. Un Thane honorable, menant une guerre déshonorante. Burgred l'a abandonné, a trahi sa confiance. Si j'étais Léofrite, j'aimerais savoir. Pourquoi le priver de sa dernière gloire? Il est prêt à rencontrer son Dieu et à baigner dans sa lumière. Vivre ne lui apporterait que la honte. Il renoncerait à son serment s'il connaissait la vérité. Alors choisis la vérité ou la gloire. Tu te commets avec ces bons à rien, ces verras, et en échange de quoi? D'un lopin de terre et d'une promesse de paix? Eivor, non! Il doit être jugé devant Dieu, une assemblée légitime. Mon règne ne commencera pas en versant plus de sang que nécessaire. Un autre affront flagrant. Pour les méfaits qu'il a commis, cet homme doit mourir. Les anciennes lois sont claires. Ce sont les terres d'Oswald, où il doit régner comme il l'entend. Eivor s'incline devant les rois. Défier un roi, c'est l'humilier. S'il perd son honneur, l'Estanglie ne pourra guérir. Et ton honneur, Eivor, jusqu'où consens-tu à le sacrifier? Tu vois? Ce sont les marques des anciens. Les Issous. Les dieux engendrés par les dieux. J'ai déjà vu ça quelque part. Je connais ces mots. Qui se tient sur un seuil doit prendre soin de regarder alentour, car qui sait quels ennemis se tiennent au-delà. J'ai déjà franchi cette porte une fois. Avec Sigurd. Dans un rêve. Pas une fois, un millier de fois. Un millier? Regarde, une lame assoiffée. Maintenant, le dragon vient se repaître de son mets préféré. L'aigle de sang. Ivar, est-ce que... La naissance d'un aigle de sang est un spectacle de choix, mon ami. On commence par trancher en suivant les chiens. Voilà un homme du Nord, l'essence même des héros de jadis. L'aigle de sang ne signifie rien aux yeux d'Ivar. Il prend simplement plaisir à faire souffrir. Ensuite, on écarte les chairs. La méthode survit toujours à la raison. Bientôt, on ne se demandera plus pourquoi cet homme est mort. Mais l'on chantera à jamais sa façon de mourir. Le brouillard séparant le bien du mal s'épaissit avec le temps. Et la gloire ne s'éteint jamais. Mais tout ceci n'a rien de glorieux. La vie n'est pas belle. C'est un combat sanglant. Ensuite, on sort les poumons et on les déploie comme des ailes. Si j'avais de la pitié, je ne la gaspillerais pas pour cet idiot. Il m'a forcé la main. Oui, et le prix d'un tel manque de respect est la mort. Tu l'as dit toi-même. Il a réclamé et tu lui as offert. Cela devrait suffire, car je ne veux pas de quelqu'un de si fragile dans ma halle des héros. Il s'est battu pour ce qu'il croyait juste. Cela ne compte-t-il pas? Et pourtant cela ne t'a pas empêché de le tuer. Quel est le vrai prix de l'impudence?
À toi de le fixer. Une mort teintée de honte, en terre saxonne. Les deux avaient des raisons de trahir leur Jarl, mais un seul a eu le cœur assez froid pour le faire. As-tu bien choisi? Car tu l'as privé de sa place dans ma halle. Il ne peut y avoir de Valhalla pour un briseur de serment. Simulacre de justice. Qui ose employer le nœud coulant du roi? Ce n'est pas au nom d'Elfred que tu accomplis ton travail. Tu es le bourreau de l'ordre. Tu entrevois par-delà le voile, mais sans vraiment le percer. Les lois d'Elfred sont le rêve enfiévré d'un esclave. Il offre à des mendiants crasseux une place à sa table, où le faible dévore le fort. Qui est mieux placé pour décider du sort des miséreux que les quelques justes et les forts? Pour protéger le peuple, il faut revêtir la main d'un gant de fer. Ce sont de petites gens que tu écrases sous ton talon, pas ceux qui le méritent vraiment. L'ordre condamne tous les hommes à souffrir, parce qu'ils ne sont que l'ombre de la perfection qui devrait régner. La perfection des anciens. Tu n'es rien qu'un homme, Nadir. Une branche morte sur un arbre qui meurt. Viens, mon enfant. Chuchote ce que tu as appris et mère te récompensera. Lâche! Utiliser des enfants pour espionner au profit de ton ordre. Pour les éduquer. Donne-moi un enfant de moins de 7 ans et j'en ferai un homme. Ou une femme. Mais à quoi bon connaître l'alphabet si on ne peut écrire son nom que dans le fumier? Ou la sagesse pour une femme qui ne sort jamais de chez elle? Je tente à prier la petite Elwyn. Je l'ai sauvée d'une vie sordide. Elle trouvera l'illumination au sein de l'ordre, tout comme moi. Si je pouvais tous les sauver, je le ferais. Mais tu ne peux pas. Tu en as corrompu beaucoup pour en sauver bien peu. Mon ordre est la seule voie vers le progrès. Il étanchera notre soif de savoir. Seulement si la foi de servitude d'Elfred est vaincue. Et toi, que sacrifierais-tu en échange de savoir? Un présent inestimable. Pourquoi refuser? Pas leur innocence. Dommage. Non requiescetim pace.
berger qui appelle ses agneaux au massacre. Je suis le fils de chrétiens des terres sauvages du Nord. Sous le ciel étoilé, ma mère me berçait en me murmurant « Dieu veille sur toi ». Puis, les tiens sont venus, et Dieu les a regardés lui trancher la gorge pour une bague de cuivre. Aucune étoile n'a percé de sa lance les barbares qui répandaient son sang dans les champs de blé. Dieu n'a fait que regarder, et moi je l'ai haï. Le dieu d'Elfred t'a peut-être mis à l'épreuve, et tu as échoué. Le dieu d'Elfred est faible, mais il veut tous nous enchaîner à son service, de notre premier cri à notre dernier râle. Mon ordre veut briser ces fers nés de l'esprit. Je suis le loup sous la peau de l'agneau. Il endosse le rôle d'un dieu. Une voix digne d'être empruntée. Pour les grands corbeaux, un loup n'est qu'un repas ambulant. J'ai un dernier présent pour toi, Danoise. Une vérité mortelle, si jamais tu la trouves. L'ordre ne périra pas avec moi. Il se transformera en quelque chose de bien pire pour nous tous. Lequel de ces tristes pantins dansera le mieux quand tu le lui demanderas? Ce n'est pas pour moi que je dois déposer cette pierre, mais pour mon clan. Qui nous servira le mieux le moment venu? On ne peut jamais être certain du cœur de quelqu'un d'autre. Ne choisis que pour toi. Les trois ont des forces et des faiblesses. Vili, Tryggve, chacun porte l'une des bottes de Hemming, et aucun n'a envie de chausser la deuxième. Le monde a-t-il besoin d'hommes aussi pusillanimes? Pourquoi ne pas prendre leur place et t'emparer de ce comté? Telle n'est pas ma place. Ta place est partout où tu poses la tête. Gravis un sommet ou ramasse un butin. Ne te contente pas de suivre les règles. Le Nottinghamshire mérite un chef digne d'admiration. Quelqu'un en qui avoir confiance. La plupart aiment Vili, et ils les aiment en retour. Mais ils ne désirent pas diriger. Il pourrait apprendre. Le voudra-t-il? Quant à Tryggve, solide, sage et loyal envers l'héritage du Jarl Hemming, presque trop. Mais il est âgé, et l'ardeur de la vie l'a quitté. Il n'inspirera personne. Tu n'as pas le droit! Je ne le permettrai pas! Je ne te demande pas ta permission. Seulement ton pardon. T'entends d'en faire! Halte. Tu te méprends, Eivor. Je vais dévorer ton cœur! Il a sauvé ton frère! Nous sommes des bêtes. Bile, souillure, humeur et excréments. Mais Sigurd est tellement plus. Je lui ai offert cette compréhension, offert ce don. Tu l'as fait souffrir! Oui, pour l'éveiller. Tout ce pouvoir, tout ce potentiel enfermé. Un dieu piégé dans une prison faite d'os. Pour en être libéré, il devait souffrir. Admire sa
Sa tâche était le grand œuvre, le plus grand accomplissement du genre humain. C'est maintenant à toi, Eivor, de le poursuivre. Sigurd! Parle franchement, Eivor. Complote-t-il contre moi ou non? A-t-il des secrets? Donne-moi quelque chose d'utile. Tu dois maintenant choisir entre la trahison et la folie. Entre le crochet du serpent et la morsure du loup enragé. Faravid m'a demandé de garder le silence, mais Halfdan attend la vérité. Si je manque de prudence, ces mensonges finiront par s'accumuler. Ton silence devient sinistre, ami des loups. Je n'ai aucun regret. Mais sache que j'ai une vision à ton sujet. Celle d'une route aussi tortueuse que le lierre. La trame d'une vision entortille la chair comme le verbe. Une prophétie est un fleuve contre lequel on ne peut lutter. Elle cherchait à protéger son peuple. Mais elle a souillé ton nom dans la fange, et ainsi entaché son honneur et celui des siens. Bien. Allons-y. Non, tu restes. Je ne t'ai pas autorisé à partir. Pourquoi quitter ce lieu et une gloire que tu t'es donné tant de mal à acquérir? Accompagne-moi. C'est un honneur de marcher auprès de toi, Eivor. Les guerriers chanteront à jamais tes exploits. Tu es l'ami des loups, titre ironique pour qui a réussi à survivre à leur morsure. Versé au combat le vin des corbeaux et peint en rouge des royaumes entiers. Selon ton plaisir, tu as tué et couronné des rois sans jamais t'incliner devant l'un d'eux. T'es tenu droite, là où ton frère t'y tuait, et tu es venu à son aide. En peu d'années, tu as abattu de nombreux ennemis redoutables. Tu as gagné ta place en ces lieux, Eivor. Réjouis-t'en. Laisse-moi passer. Mon peuple a besoin de moi. Je t'ai offert tout ce que tu désirais. Tout ce dont tu avais besoin. Tu ne m'as rien donné. J'ai tout gagné. Pourtant, je t'ai ouvert la voie. J'ai guidé ta hache. Tu n'as été qu'une mouche qui bourdonnait à mon oreille. Tu oses me dénigrer. Tout ce en quoi tu crois s'agite devant toi. Et pourtant tu doutes de l'existence même des dieux. Aie foi en ta valeur. Ta hache! Rien de plus qu'un rêve. Mais un rêve est aussi bien que n'importe quoi dans ce monde. Les rêves ne sont-ils pas une source d'inspiration ou de terreur? Ne poussent-ils pas les hommes vers leur plus grande gloire? Dans ce cas, j'en ai assez de rêver. Eivor, debout. C'est le chef des Aïderia!
Bats-toi lorsque je l'ordonne. Là, c'est ici. Avec moi. Appartiens. Ne me tourne pas le dos. Pourquoi cherches-tu à fuir la vérité? Reviens! Ne fuis pas ta destinée! Appartiens. Ne me tourne pas le dos! Prends ta hache! Brandis-la comme une vraie! Saisis ta hache! Lâche parmi les lâches! Bâtard de dimension! Lève-toi et affronte-moi, esclave sans valeur!